Et salut les gamers, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et bien pour mon retour, on va regarder un petit peu ce que ça a dans le bit ce truc là. C'est la RG35XX SP de chez Ambernic. On va voir ce que ça donne par rapport à une GBA SP classique. Bon, celle-ci, je l'allumerai pas parce que de toute façon l'écran est pourri. Mais on va quand même regarder un petit peu les mensurations, tout ça, ce que ça donne. Générique! Alors pour commencer, déjà la GBA SP là, c'est pas la mienne de base, parce que moi j'en avais acheté une au lancement de la console, mais rapidement la DS est sortie, du coup j'ai acheté une DS pour pouvoir mettre les jeux de GBA dans la DS. L'écran était de meilleure qualité que là-dessus, parce que là, l'écran c'était pas terrible hein, quand même. Et bon, du coup j'ai fait comme ça pendant longtemps avec la DS, et j'ai acheté celle-ci d'occasion dans un vide-grenier, je l'ai acheté vraiment que dalle, pour la modder. Je voulais mettre un écran IPS, lui mettre une super coque, tout ça, et y mettre une cartouche qui permet l'émulation. Puis finalement, par flemme, je ne l'ai pas fait. Et donc, c'est là qu'Ambernic arrive, et ils ont sorti ça. Alors, je sais que sur une vidéo précédente, j'avais dit qu'Ambernic, c'était pas terrible, parce que les écrans étaient pas de bonne qualité, etc., etc. Comme on dit toujours, il y a que les cons qui changent pas la vie. On me dit toujours, petit fait tout est con, petit fait tout est con. Alors, je change d'avis et paf, je suis intelligent. J'ai le cul propre. Ouais, ça va. En tout cas, j'ai bien fait de prendre celle-ci parce que j'en suis assez content. L'écran est de très bonne qualité. Les boutons sont bien. On en parlera plus tard. Elle est pleine de qualité. Alors, pour ce qui est des mensurations. Alors, quand je dis mensuration, hein, c'est la dimension. Hein. J'ai bien compris, les mensurations, c'est les... Mais bon... Après tout, on débute une console. On va avoir sur la GBA SP normale, elle faisait à la base 84 mm de large. Et celle-ci, elle fait 90 mm. Donc vous voyez déjà, elle fait quand même 6 mm de plus. Ensuite, dans ce sens-là, 84 aussi. Donc, carré parfait. Je savais pas qu'elle faisait ça. Et là, celle-ci, elle est un peu plus petite en largeur, enfin, plutôt en hauteur. Elle fait 86 mm. Ensuite, en épaisseur, elle fait 25 mm. Et celle-ci fait 28 mm. Bon, finalement, je trouve que ils ont quand même bien optimisé parce que entre le rapport taille et les rapports écran surtout, ils ont quand même fait un gros effort parce que là, bon, on n'est pas sur du borderless, hein, mais on a quand même un écran de 3,5 pouces, que là on était sur du 2,5 je crois, si je me souviens bien. Vous aurez qu'à dire en commentaire la dimension de ça parce que je me souviens plus bien. Maintenant, on va regarder au niveau de la masse. Alors, la GBA classique. Alors déjà, voilà, on le met à 0. La GBA classique, avec un jeu, hein, on est à 154 grammes. Maintenant, l'Ambernic, avec environ 2000 jeux, elle fait 196 grammes. Alors, du coup, bon, c'est sûr que c'est un petit peu moins transportable, un chouïa, mais quand même, on y gagne beaucoup. Alors, c'est surtout que celle-ci, ce qu'il y a de bien par rapport à la GBA-SP, c'est que on a un port USB-C qui maintenant est répandu partout, que là c'est un port propriétaire. C'est beaucoup moins pratique. Ensuite, là pour jouer en réseau, on avait un câble pour ça, je sais plus lequel c'est les deux, bref. On pouvait jouer en réseau avec ça. Là, on n'a pas besoin de ça parce que on peut jouer en réseau par Wi-Fi directement. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Je ne l'ai pas essayé parce que autour de moi personne n'en a une. Comme ça, mais n'empêche qu'en théorie c'est faisable. Et en plus, celle-ci, ce qui est génial, c'est qu'on peut la mettre sur la télé, que la GBA SP classique, on pouvait pas le faire. Allez, on allume ça, on va regarder un petit peu ce que vaut l'écran. Alors, bon, moi je sais ce qu'il vaut, il est terrible. Il est vraiment génial. Allez, on va pouvoir faire une petite partie de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Ici, on testait un petit Blazing Stars.
Bon, forcément, le BIOS se met en route, c'est un petit peu long. Allez. Pas de politesse. Allez, j'aime bien celui-là. Alors là, sur la caméra, on voit pas très bien, mais en réalité, la qualité d'image est vraiment très belle, quoi. Alors, je choisis sur tous les jeux de le mettre en pixel perfect. En pixel perfect. Pardon. Parce que c'est plus joli. Si on le met en plein écran, ça étire un petit peu les pixels et c'est un peu moins joli. Quand c'est en pixel perfect, quand même, l'image est plus précise. C'est super joli. Par contre, ça ne change rien à la fluidité. Hein. Quand on met l'un ou l'autre, on s'aperçoit de rien. Pour revenir au menu du jeu, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu au milieu. Et puis après, vous faites quitter. Alors, à cet endroit-là, vous avez moyen de sauvegarder, charger les parties, redémarrer le jeu. Ensuite, vous avez les effets HD, etc. Là, j'ai mis un HD. Finalement, ça passe super bien. Et la luminosité de l'écran qui est à fond là sur la vidéo. Alors c'est pas tellement pour regarder la puissance de la console, c'est surtout pour voir le rendu que ça a sur les jeux Game Boy. On va lancer le petit Sneaky Snake sur Game Boy, je sais pas si vous connaissez ce jeu. C'était un jeu auquel je jouais quand j'étais gosse. Je n'ai jamais pu le finir ce jeu, et même maintenant je trouve qu'il est difficile. Pourtant... Ah, on va mettre un peu plus de son quand même. Voilà. Regardez comme c'est propre l'image. Hop. Alors, je trouve vachement difficile, même encore aujourd'hui, malgré les sauvegardes faciles. Mais bon, c'est faisable, faudra que je me le finisse quand même pour voir, je serais curieux de voir la fin du jeu. Ça pourrait être marrant de le faire en let's play d'ailleurs. Pourquoi pas. Alors là, toutes ces petites options, c'est pour grandir la langue du serpent. Le but du jeu, c'est de gober les saloperies qu'on a vues tout à l'heure. Ah, attends. Là. Là. Parce qu'on passe dans les passages secrets pour choper des options. Et après, on revient dans on va dire, le monde classique. Pour aller gober ces petites saloperies de poissons, là. Hop là. Et quand on gobe du poisson, ça fait grandir la queue. Donc, n'y voyez rien d'érotique dans ce que je dis. Hein. Alors, quand on se prend un truc, il y a un bout de queue qui s'en va. Heureusement que c'est pas comme ça en vrai. Et le but, c'est à la fin, une fois qu'on a la queue assez longue, vous voyez, on fait monter la boule. Ici, décidément, je fais quand même pas mal d'allusions. On fait monter la boule, et quand ça tape en haut, eh bien, ça ouvre la porte. Allez-y, envoyez les petits poissons. Allez, allez. J'ai pas encore eu assez grosse queue. Ça va venir, ça va venir. Faut le temps, hein. De toute façon, plus on est âgé, plus c'est long à grossir la queue. Allez, c'est bon. Ding 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 ding. Voilà. Bon, vous avez vu Sneaky Snake. Faudra que je me le finisse, un de ces quatre, celui-là. Donc, on va quitter. Fermer, voilà. Bon, globalement, les jeux passent très bien. Il y a que sur la PlayStation qui a ce problème de son décalé. Alors ça, c'est dommage. Hein. Ils auraient pu faire un effort là-dessus au niveau de l'émulateur. Parce qu'on avait déjà le problème sur la RG35XX. Et on retrouve le même problème là-dessus. Bon, ceci dit, c'est la même configuration de machine. Hein, c'est la même chose à l'intérieur que sur l'autre. Mais quand même, ils auraient pu, quand même, merde, faire un effort pour optimiser un petit peu, quoi. C'est dommage, parce que sinon, le jeu passe super bien. Bon, vous voyez, hein, ça passe, c'est impeccable. L'émulation est bonne. Mais elle est même quasi parfaite. Le problème, c'est les sons. Parce que, je sais pas si vous entendez, mais... Ya! T'es mort! C'est décalé. C'est dommage. Alors sur la télé, vous voyez, j'ai branché la console sur la télé directement. Et ça passe super bien. Donc en filtre, j'ai mis ligne de balayage. Ça permet d'avoir un petit skyline qui est bien sympa.
Je crois que ça se voit bien sur la caméra, ça a l'air de pas mal passer, ouais, sans plus. Bon, en vrai, c'est joli. Mais bon, sur la caméra, ça se voit moyen. Bon. Et c'est dommage parce que je voulais vous montrer la Dreamcast, mais je la trouve plus. Je sais plus comment je l'ai fait apparaître autrefois. J'ai réussi à jouer dessus. Et mais je sais plus où elle est passée, celle-là. Bon, en tout cas, la Dreamcast passe bien. Vraiment bien, sauf que bon, ben, la machine n'est pas faite pour, car on n'a pas de joystick. Mais enfin, on peut brancher une manette dessus avec les joysticks, ce qui fait que ça fonctionne. L'autre fois, j'avais essayé et ça marchait. Par contre, les manettes sont super compliquées à régler. Le problème qu'on va rencontrer pour brancher la manette, c'est qu'il faut le brancher sur le port USB-C. Donc, vu que les manettes sont en USB classique, il faut que vous preniez un petit hub avec un embout USB-C, de manière à ce que vous branchez votre manette. Voilà. Et après, vous branchez ça sur la console. Voilà. Et de cette façon, vous pouvez brancher plusieurs manettes dessus. Ce qui est assez pratique. Sinon, vous pouvez brancher aussi les manettes en Bluetooth dessus. Par contre, la charge n'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous avez une astuce. On va sur les paramètres. Et ici, on doit avoir un paramètre pour les personnaliser les boutons. Voilà. Donc, poignée de manipulation personnalisée. Donc, poignée, bon, en temps des manettes. Et là, voilà, ça trouve la manette ici. Et là, il faut suivre les instructions qui se trouvent à droite, là en rouge. Donc, il faut appuyer sur le bouton du haut, hop, le bouton du bas, le bouton de gauche, le bouton de droite, le bouton de Select, Start, le bouton A, B, X, Y, hop, L, R, L2, R2. Et ouais, c'est super frustrant parce que, bon, trigger ça veut dire déclencher, donc ça veut dire, j'imagine, enfoncer le bouton. Seulement, j'ai essayé la manette dans d'autres conditions, sur d'autres jeux, ça fonctionnait très bien. Je ne vois pas pourquoi cette console-là ne veut pas repérer les boutons correctement de cette putain de manette. Et même après, quand je me sers les joysticks, eh ben c'est pareil, ça fonctionne pas très bien, ça ne repère pas les boutons dans les directions du joystick. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et c'est dommage. Bon, alors au final, les défauts de la console. Alors, ben, il n'y en a pas des masses. Alors déjà, il y a celui dont je viens de parler par rapport aux boutons à configurer sur la manette pour jouer sur la télé, que c'est pas forcément évident au niveau des joysticks. Bon, mais en dehors de ça, la qualité de la machine est correcte. Sauf que on sent par rapport à une vraie GBA SP que c'est un peu... on sent que c'est en dessous. Même si celle-ci est pourrie, on sent que la qualité est un petit peu mieux. Même si franchement elle est pourrie. Bon, on sent que ça a été bien à une époque. Mais bon, ça reste correct. C'est du pas cher, hein, 1 pour 70 balles. Forcément, ça va. Le plus gros problème pour moi, ce sont les boutons. C'est vachement bruyant, c'est dommage. Pour moi, c'est le seul point noir de la console. En dehors de ça, ben, elle est quasi parfaite. Elle prend pas de place. Elle est plutôt jolie. Elle a une bonne batterie en plus. Sauf que bon, quand on la ferme comme ça, la batterie se mange quand même assez vite. Mais bon, finalement, ça se passe bien quand même. Non, elle a beaucoup de qualité cette console. Moi, je la préfère largement par rapport à une RG35XX ou à une autre console portable comme celle-ci par exemple. Vous voyez, ça c'était une RG351M, je crois. Non, c'est une P. 351P. Celle-ci, bon, elle était sympa, mais bien moins bien quand même. Bon, ben j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu et que vous avez apprécié la vidéo. Bientôt, je ferai des vidéos sur les jeux Evercade. C'est prévu, j'ai plein d'idées, je prévois des choses, je prévois d'autres vidéos encore. Je vais revenir et on va rigoler. Allez, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et tout ça. Et puis à très bientôt. Salut!